Il y a des moments où il y a des gens qui se sentent inutiles. Ils pensent à leur vie, ils pensent aux erreurs. Ils disent non, ça ne va jamais changer. Ce que j'ai eu à faire, c'est horrible, c'est grave. Je ne pense pas que moi je peux avoir une belle vie un jour. Le python est en train de répéter ça. Il vous répète ça, comme avec cette femme dans Actes. Il répète tous les jours, la nuit quand vous voulez dormir. Vous avez l'impression que c'est vous qui pensez, mais lui il parle. Il dit tu es inutile, tu ne feras rien de ta vie. Tu es méprisable. Regarde comment tu as détruit ta vie. Tu as vu ce que tu as eu à faire en telle année, ça détruit ta vie. Il vous le répète jusqu'à ce qu'un jour vous allez dire c'est vrai, je suis méprisable. Et quand le python a installé un mensonge comme ça, il commence à vous guider vers la destruction. Que l'Éternel nous épargne. Deuxième type de pensée qu'il aime insuffler dans nos âmes. Il veut vous convaincre que vous devez mourir. Il y a des gens qui se réveillent comme ça et qui vivent comme ça. Ces personnes sont convaincues que la solution à leur problème, c'est la mort. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi certaines personnes se suicident? Pourquoi un jeune homme de 14 ans peut monter sur un immeuble de 15 étages et il se jette? Tu t'es jamais posé la question? Comment un père de famille peut prendre du poison, mettre en face de lui, alors qu'il abandonne 4 enfants, 4 mignons enfants, et il boit le poison? Tu t'es jamais posé la question comment? L'esprit de Python, il est cet esprit aussi qui vous convainc que la solution à ton problème, c'est la mort. La solution à ton problème ne peut pas être la mort. Jésus a déjà réglé l'affaire mort là. Oh, j'aime ta foi mon frère. Je vois dans tes yeux la foi. Que quelqu'un dise à son voisin, Jésus a déjà réglé cette affaire là. Oui, la solution c'était la mort, mais Jésus est déjà mort. Et il a dit tout est accompli. Tu ne peux pas mourir 2 fois pour une chose que Jésus a déjà portée. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu dis amen, tu es délivré de cet esprit. L'esprit de Python va te dire la solution c'est la mort. Tu dois te taillader les veines. Il n'y a pas de choix. Est-ce que tu ne vois pas que quand les gens vont apprendre ce scandale, tu n'auras pas de place, tu dois mourir. Et il va te le répéter. Te le répéter encore. Il te regarde, il te dit, tu vois, regarde dans ta famille, tout le monde réussit sauf toi. Toi tu n'es rien. La solution c'est la mort. Tu dois mourir. Tu ne mérites pas de vivre. Attention. Je vous ai dit les parents, s'il vous plaît. Parce que les parents, on a beau parler, mais des fois ils ne comprennent pas. S'il vous plaît, écoutez cet enseignement pour 2. Écoutez cet enseignement pour vous, mais pour vos enfants aussi. Vous pourrez remarquer certains symptômes, vous saurez quoi faire pour libérer votre enfant. Il y a des adolescents qui grandissent comme ça. Je dois mourir. Je ne peux pas vivre. Je ne vois pas pourquoi ma vie a un sens. L'esprit de Python est en train de répéter. Jusqu'à ce que la personne va adhérer à ce mensonge. Que Jésus nous aide. Troisième type de pensée. L'esprit de Python va placer dans l'âme de sa proie, toujours par rapport à la mort, mais des pensées qui vous imposent la mort. C'est-à-dire, vous ne voulez pas mourir, mais à chaque fois, vous avez l'impression que vous allez bientôt mourir. Vous avez peur. Vous vous réveillez dans la peur. Vous vous posez la question, mais pourquoi je me sens comme ça? Vous avez l'impression que la mort est autour de vous. Quand vous dormez, cauchemar de mort. Vous avez l'impression que la mort est là, mais vous-même, vous ne voulez pas mourir. Mais il y a comme une pensée qui monte en vous. Tu vas mourir. Même quand vous prenez un taxi, vous avez l'impression que vous allez mourir. Cette voix est en train de retentir. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez vite voir si tous les enfants sont là. Parce que vous êtes au fait obsédé par une pensée. La mort est ici. Tu vas bientôt enterrer quelqu'un. Et le python répète ça. Il doit te convaincre. Parce que quand il te convainc, tu commences à vivre selon un mensonge. Et celui qui vit selon un mensonge sera manipulé par... Merci. Il te fait comprendre. Et il va, mon Dieu, il va le répéter tellement qu'il y a des gens, vous savez, qui sont tellement mal dans leur tête qu'ils prennent des médicaments pour ça. Ça ne marche pas. On amène dans les hôpitaux psychiatriques. Non, mon frère, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément des malades mentaux. Il y a des gens qui ont des problèmes spirituels. La plupart d'ailleurs.
ont des problèmes spirituels. Toi, tu dis non, il faut l'amener à Sainte-Pépé. Ce n'est pas ça la solution. Il est en train d'entendre des voix. Quand il t'en dit j'entends, mon frère, moi je ne doute pas de celui qui me dit j'entends, parce que je sais de quoi il parle. C'est vrai. Et l'esprit de Python peut même quitter au niveau de la pensée. Tu commences à l'attendre audiblement. De manière audible, tu l'entends. Tu entends quelqu'un te dire viens. Frère, il y a des choses sur la terre. Ce que tu n'as pas encore vécu, ne doute pas. Écoute seulement, parce que la vie est longue. Il y a des gens qui ont vécu ça. La personne est dans la chambre, elle entend quelqu'un du côté de la cuisine dire viens. Elle sort, mais il n'y a personne ici. Mais elle a entendu. Cet esprit retentit des choses en toi. Il y a la mort. Tu vas mourir. Et quand tu dors, tu rêves des rêves de mort. Refuse d'adhérer à un mensonge. Accroche-toi à la vérité. Nous allons le voir peut-être par la grâce de Dieu aujourd'hui. Si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave. Accroche-toi à la vérité. Attention à certains mensonges. Quatrièmement, il va placer en vous des pensées d'isolement. Les pensées d'isolement, ce sont des pensées de ces personnes qui sont convaincues que tout le monde ne les aime pas. Et le python va répéter ça dans votre esprit. On ne t'aime pas. Tu vois ici, on ne t'aime pas. Tu dois quitter ici. Tu dois partir. Tu vois dans ta famille, on ne t'aime pas. Regarde comment on traite les autres. Toi, on te traite toujours mal. On ne t'aime pas. Tu vois dans l'église, regarde comment on traite les autres. Toi, on ne te traite pas bien. Tu vois, on ne t'aime pas. Le python va répéter cette pensée d'isolement. Parce que celui qui pense qu'il n'est pas aimé, la première réaction sera de très bien, s'isoler. Il va se dire, ah d'accord, comme on ne m'aime pas, je reste dans mon coin. Je les observe. Or, la stratégie du serpent a toujours été depuis Genèse que celui qui est isolé, c'est celui qu'on détruit. Je n'ai pas entendu les amens. J'ai besoin de 3 amens. Celui que le serpent isole, c'est celui-là qu'on détruit. Ça a toujours été la stratégie depuis Genèse. Il ne changera pas. Il va continuer à agir ainsi. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, attention à l'isolement. Dans tous les domaines, attention à l'isolement. Sois là où les enfants de Dieu sont et sois là où tu dois être. En bref, c'est ce que je peux dire. Sois là où tu dois être. Le serpent va t'isoler, va te dire, tu vois, même celui-là qui te salue, regarde son regard. Et toi, tu seras là toujours en train de regarder les gens dans les yeux. Ah, c'est pourquoi il m'a salué avec dédain. Toi, tu vois les dédains, même là, il n'y a pas de dédain. Parce que le serpent a déjà placé quelque chose. Tu commences maintenant à regarder les gens selon la perception du serpent. Tu ne regardes plus les humains tels qu'ils sont. Maintenant, le serpent t'a prêté ses lunettes. Tu commences à regarder selon les lunettes du serpent. Il te dit, regarde, tu vois même son bonjour. Regarde maintenant quand il va saluer l'autre. Et toi, tu commences à surveiller. Ah oui, c'est vrai, hein? Quand il salue l'autre, il a beaucoup de respect. Moi, il ne me salue pas avec respect. Tu commences à te convaincre d'un mensonge. C'est que tout le monde ne t'aime pas. Écoute, mon frère, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Est-ce que c'est possible qu'un être soit haï par tout le monde? Je n'ai pas entendu, hein? Est-ce que tu sais que même le diable, il y a des gens qui l'aiment? Ah oui, tu es étonné? Tu ne savais pas? Si. Il y a des acolytes diaboliques qui l'aiment. Oui. Tout le monde ne signe pas des pactes avec le diable parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Il y a des gens qui aiment, ils veulent être des satanistes, ils aiment ça. Même le diable a des amoureux. Pourquoi toi tu penses que toi, il n'y a pas des gens qui t'aiment? S'il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y a d'autres qui t'aiment. Et puis je veux que tu retiennes ceci. C'est quelque chose qui m'a guéri aussi. Écoute, quand tu penses aux personnes qui ne t'aiment pas, rappelle-toi toujours que ceux qui t'aiment sont plus nombreux. D'accord? Ceux qui t'aiment sont plus nombreux. S'il y a quelqu'un qui te méprise, il y a quelqu'un qui t'honore. Quand il te voit, il a envie de t'embrasser. Ainsi est la vie. Tu ne vas pas pleurer toute la vie parce que quelqu'un ne t'aime pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, il y a des gens qui t'aiment. Et d'ailleurs, ceux qui t'aiment sont très nombreux. Et puis, il y a même l'amour de Jésus qui est là en plus. Je suis d'accord avec ton amen. L'amour de Jésus est un amour injuste. Il t'aime alors que tu ne mérites même pas son amour et tu ne mériteras jamais son amour. Même si tu te mets à faire seulement des œuvres saintes tous les jours, tu ne mériteras jamais l'amour de Jésus. Mais cet amour est déjà pour toi, cadeau. Que quelqu'un me dise c'est pour moi. Que quelqu'un me dise c'est déjà cadeau. Ah mais oui. Si les hommes ne t'aiment pas, Jésus t'aime. Et l'amour de Jésus c'est tellement plein, c'est full. Ça te suffit.
Fais attention avec cette voix de python qui te dit, les gens ne t'aiment pas, éloigne-toi. Mon frère, généralement là où le python, je vais essayer de le dire simplement, généralement le lieu où le python veut absolument vous éloigner, c'est le lieu de votre bénédiction. Il a fait ça avec Adam et Ève, n'est-ce pas? Il a éloigné Adam et Ève de leur bonheur. Le bonheur, c'était les jardins d'Éden. Attention quand le serpent vous éloigne d'un endroit. Même si vous sentez que le serpent commence à vous éloigner de l'université, c'est que ta destinée dépend de ce diplôme-là. Il faut faire attention. Que l'Éternel nous préserve. Fais attention avec ces paroles qui sont en train de crier dans ton âme de manière répétitive. Ce sont des paroles dangereuses. En bref, toute parole qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, qui retentit continuellement dans votre esprit, doit s'arrêter aujourd'hui et maintenant. Ça tombe sur toi. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Que les parents disent Amen, parce que c'est pour vos enfants aussi. Ça doit s'arrêter. Vous savez, les enfants, c'est compliqué. Les enfants, ils ne vous disent pas tout, hein, surtout aux parents. Ah oui, ils ne vous disent pas tout. C'est comme ça que quand moi, je reçois des petits-enfants, en deçà de 10 ans, je sors les parents. Parce que les enfants ne disent pas tout. C'est devant quelqu'un d'inconnu que l'enfant peut parler. Dit, tu sais, maman, il y a quelqu'un qui vient. Maman, tu sais, il y a quelqu'un qui entre dans ma chambre. Non, c'est qui? C'est le cousin. Non, c'est pas le cousin. C'est quelqu'un qui a un visage que la famille ne connaît pas. Qui vient toutes les nuits. Mais ça, maman ne sait pas. Papa ne sait pas. Alors, bien-aimés, soyez des parents éveillés. La 5e parole qui va imposer dans votre âme. Vous convaincre que vous êtes un mauvais père. Vous êtes une mauvaise mère. Vous êtes irresponsable. Vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités. Vous avez mal éduqué vos enfants. Et ça commence à retentir dans votre tête. Vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi d'ailleurs je me suis marié? Pourquoi j'ai eu ces enfants? Je suis un mauvais père, je finirai comme mon père. Je suis une mauvaise mère, je finirai comme ma mère. Voilà. Je finirai alcoolique comme mon père, comme ma mère. Pourquoi j'ai fait des enfants? Il veut vous imposer cela. Écoutez, monsieur, vous qui êtes parent, madame, il arrive à tout parent de commettre des erreurs. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes un mauvais parent. Avancez avec le Seigneur et éduquez vos enfants. La chose aussi qui fera que vous soyez des bons parents, c'est le fait d'éduquer vos enfants selon le Seigneur. N'éduquez pas vos enfants selon votre grand-père. Non, vous savez, dans ma famille, chaque fin du mois, mon grand-père avait toujours dit qu'il faut qu'on amène les petits enfants vers la tombe de la grand-mère. Monsieur, arrêtez d'aller à la tombe. Vous êtes en train d'ensorceler vos enfants. Je n'ai pas entendu, donc il faut que je répète ça. C'est qu'il y a des gens ici qui ont un problème avec les esprits. Je dis à quelqu'un, lorsque quelqu'un est mort, il est mort. Malgré l'amour que vous avez, vous ne pouvez pas aller à la tombe. Vous êtes en train d'envoûter votre propre vie et la vie de ces enfants-là. On ne va pas visiter les morts. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Lorsque vous avez enterré un mort, même si c'était votre père, vous l'aimez beaucoup, vous avez fini avec lui. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, je sais qu'on me trouve bizarre, mais quand quelqu'un est mort, il n'est plus là. Il n'est plus là. Moi, des fois, je ne vois même pas pourquoi je dois aller jusqu'au cimetière. Et bien sûr, je ne suis pas comprise à cause de ça. Parce que pour moi, il n'est pas là. Ce n'est même pas pour moi. La Bible dit qu'il n'est plus là. La personne que moi j'aime n'est plus là. C'est vrai qu'il faut respecter la dépouille. Je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi je ne t'interdis pas d'aller enterrer. Mais je te dis, ne va pas visiter la dépouille. C'est un corps détruit. Il n'y a plus rien là-bas. Tout ce qui circule dans les cimetières, ce sont les esprits impurs et les esprits errants. Arrête d'amener les enfants là-bas. Si toi tu es convaincu que tu dois aller voir ta mère, laisse les enfants tranquilles, laisse les enfants en dehors de ton deal et préserve leur âme. Je n'ai pas entendu les amens. J'ai besoin de toi, amen. Quand je parle contre le diable, tu es obligé de dire amen. Tu ne peux pas commencer à trimballer les enfants. Nous allons voir maman. Qui t'a dit que maman est là? Tu es ignorant. Maman n'est pas là. Maman est partie. Depuis le jour où on a constaté qu'elle était totalement morte. Maman n'est pas là. Tu veux voir maman un jour? Apprends les enfants à aimer Dieu. Ils vont voir maman au ciel. C'est la meilleure manière d'aider les enfants pour savoir que
Il faut vraiment se battre parce que c'est là-bas qu'ils vont voir maman. Au cimetière, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. Alors arrête d'amener les enfants là-bas. Tu détruis leur destinée. Ce n'est pas parce que tu es parent que tu les as mis au monde que tu as un droit total sur leur destinée. Respecte leur destinée. Si toi tu veux aller emmagasiner les démons, vas-y. Mais laisse ton fils tranquille. Laisse ta fille tranquille, elle ne mérite pas ça. Que l'Éternel nous aide. Je sens l'Esprit de Dieu me dire, il est là, il faut parler. Je ne sais pas là où tu es, mais l'Esprit de Dieu ne ment pas. Cet esprit va te répéter, comme je le disais, va te convaincre que tu es responsable, que tu es un échec, que tu vas échouer comme les ratés de ta famille. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un raté. Et je veux même dire à quelqu'un, si pour le monde tu es un raté, tu es le joker de Dieu. Parce que généralement les ratés du monde sont les jokers de Dieu. C'est comme ça que Gédéon pouvait dire, je suis le plus petit de la plus petite de plus petit. Et l'ange lui dit, tu es un vaillant héros. Tu es le joker de Dieu. Ça va marcher parce que toi tu es là. Je dis à un homme, à une femme, si tu es un raté pour les hommes, pour Dieu tu es le joker. Tout dépend de ta foi et tout dépend de ta compréhension. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui va me dire, mais pourquoi Dieu aime utiliser les ratés pour les hommes? Mais parce que Dieu n'a pas la pensée des hommes. Les hommes que toi tu acclames ne sont pas forcément acclamés par Dieu. La Bible dit, vos pensées sont très loin de ses pensées à lui. Lorsque les pitons te disent, tu es un raté, dis-lui, je suis un joker. Voici les désastres de la voix du python. Les désastres que crée la voix du python. J'ai juste donné quelques exemples, il y en a tellement. Mais je te l'ai dit, toute pensée qui n'est pas pure, qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu, que cette pensée ne crie pas dans ton âme. Les désastres, on peut y aller? Vous êtes prêts? D'accord. Les désastres, premièrement, lorsque toutes ces pensées deviennent pour vous des pensées à vous et vous êtes convaincu de ces choses, la première chose c'est que la manipulation sur votre vie devient possible. Le python va vous manipuler, il va manipuler votre vie, il va vous contrôler. Celui qui a convaincu votre esprit dictera vos actes, c'est un fait. Parce que le python vous a convaincu au niveau de la pensée, il va donc commencer à dicter vos actes. Vous allez faire des choses en pensant que c'est vous, mais ce n'est pas vous. C'est un envoûtement total. Vous allez faire des choses qui vont vous détruire à petit feu, mais vous n'allez même pas réaliser que vous êtes en train de vous autodétruire. Vous êtes déjà sous la manipulation. Qu'on nous aide à avoir le silence, s'il vous plaît. Deuxième désastre. Cela va affaiblir votre foi. Lorsque vous croyez en un mensonge, le python vous a eu, il va affaiblir maintenant votre foi. Parce que pour vous, c'est le mensonge qui devient vérité. Il va affaiblir votre foi. Vous n'aurez plus de zèle pour le Seigneur. Vous n'aurez plus de zèle pour ce que vous devez faire pour Dieu. Troisièmement, la vérité qui a été enracinée en vous par la parole va commencer à s'effriter. Parce qu'il y a un mensonge qui s'est installé. Donc la vérité va s'effriter. C'est extraordinaire. C'est comme ça que plusieurs fois j'ai eu à rencontrer des personnes ou à vivre avec des personnes. Il a connu Dieu, il a aimé Dieu. Mais aujourd'hui, il a un discours, quand tu entends, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Où est le Dieu qu'il a connu depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il est tombé sur la tête ou quoi? Comment lui qui a servi Dieu, qui a aimé Dieu, peut parler ainsi de Dieu? Le langage commence à changer. Pourquoi? Parce que le langage, en réalité, dépend de ce que vous pensez. Or, vous ne pensez plus la vérité. Vous pensez le mensonge. Et vous commencez à parler selon le mensonge. La vérité disparaît. Ça, c'est triste. Quatrième chose, quatrième désastre. Vous allez douter
de ce que Dieu dit ou de ce que Dieu vous avait dit. Vous allez commencer à douter. Vous allez vous poser la question, mais est-ce que vraiment, est-ce que ces choses vont arriver? Est-ce que ça vaut la peine même d'attendre? Est-ce qu'il faut vraiment attendre les promesses de Dieu ou l'accomplissement des promesses? Vous allez commencer à vous poser des questions bizarres, que quelqu'un me dise bizarre. Il y a des questions qu'un enfant de Dieu ne doit pas se poser. Oui, c'est peut-être étrange, mais si tu étais venu hier, tu vas comprendre. Il y a des questions qu'un enfant de Dieu ne peut pas se poser. C'est-à-dire, est-ce que Dieu va faire ce qu'il a dit? Ça ne se pose pas. Ce sont des questions qui ne se posent pas. Certainement, il le fera. Même avec les cheveux blancs sur la tête, mais je verrai ça. C'est comme ça. Un enfant de Dieu, quand il vit selon la vérité, certaines questions ne viennent pas sur lui. Mais quand le python t'a déjà eu, tu auras des questions bizarres. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait dit? Est-ce que vraiment Dieu va faire? Est-ce que vraiment il faut seulement que je sois ici? Est-ce que vraiment il faut seulement que j'attende? Dieu a dit à Habakkuk, même si elle tarde. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas des fois par ce verset d'Habakkuk. Quand Dieu dit à Habakkuk, même si elle tarde à temps, c'est-à-dire que Habakkuk, je dois aussi avoir le temps de façonner ton cœur selon l'accomplissement des promesses. Je dois travailler ton cœur, Habakkuk. Il n'y a pas que la bénédiction qui doit arriver, mais ton cœur doit ressembler à la bénédiction que tu attends. Et donc je dois façonner ton cœur, Habakkuk. Attends. Tu es pressé, mais tu n'es pas prêt. Que quelqu'un dise à son frère, tu es pressé, mais tu n'es pas prêt. Tu as peur de lui dire, c'est moi qui t'ai envoyé, il ne va rien te faire. Ici, là, c'est moi. Alors dis à ton voisin, tu es pressé, mais tu n'es pas prêt. Tu es pressé pour rien. On dit, attends, calme-toi. Non, tu es comme cet enfant qui veut manger de la nourriture qui est au feu. Tu dis, j'ai faim, mets tes doigts dedans alors. D'abord, 1, tu te brûles. 2, c'est pas cuit. Pourquoi autant de souffrance? Il y a des questions qu'un élu ne doit pas se poser. Quantième désastre? Nous sommes au 5e maintenant? D'accord. Le python va vous éloigner. Lorsqu'il vous a évidemment convaincu, il va donc vous éloigner de tout ce qui peut raviver la flamme divine en vous. Tout ce qui peut raviver la flamme divine en vous, il va travailler pour que vous ne puissiez jamais vous y approcher. Il sait que vous avez un ami qui aime le Seigneur et qui parle du Seigneur. Oh, il va s'arranger pour que vous ne puissiez pas être à côté de cet ami-là. Vous allez commencer à trouver tous les défauts du monde autour de cet ami-là. Ce sont les mauvaises personnes que vous allez commencer à aimer. Les personnes qui vous détruisent là, qui vous amènent en boîte de nuit, qui vous amènent à vivre une vie bizarre, ce sont ces gens-là que vous allez aimer. Mais celui-là qui va t'appeler dire, oh mon frère, je ne t'ai pas vu à l'église. Non, écoute, pour l'instant là, j'ai pas le temps pour ça. Laisse-moi d'abord tranquille. Ça veut dire, toi tu aimes seulement les personnes qui t'amènent vers la distraction, qui t'amènent vers les choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Je veux dire à quelqu'un, mon frère, tu es assez grand pour respecter ta destinée. Je répète ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas dit amen. Tu es assez grand pour respecter ta destinée. Tu n'as pas l'âge où on doit te porter, te bercer pour te dire, tu sais, ta destinée est importante. Non, tu es assez grand. Et puis d'ailleurs, laisse-moi bien te regarder. Tu n'as pas 22 ans. Hein? Quand j'ai vu ton visage là, toi tu n'es pas dans l'époque de Kassavou. Kassavou, hein, on dirait. Ou même Mobutu. Tu n'es pas un enfant. Arrête de nous faire croire que tu es un enfant là parce que tu mets ton jean et tu mets... Non frère, tu n'es pas un enfant. Tu es en train d'aller vers la soixantaine. Hein? Et tu crois que c'est le moment où tu dois jouer avec ta destinée. On ne joue pas avec sa destinée. Que quelqu'un me dise, c'est la réalisation ou pas. C'est-à-dire, bien aimé, tu dois réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois accomplir ta mission. Ce n'est pas le moment de faire de chichi ici. Ce n'est pas le moment de faire des blagues avec ta destinée. Les personnes qui t'éloignent, qui te distraient, toi tu les aimes. Alors que tu n'as plus beaucoup de temps. Tu es seulement là en train de dire, je chasse, j'éloigne la mort, je vieillirai. Tu vieilliras pourquoi? Même les anges ne savent pas pourquoi tu vieillis. Tu vieillis pour rien. Aucun rendement. À ton âge, Jésus avait déjà fait des miracles. Toi, tu as déjà dépassé l'âge de Jésus. Tu as quel âge? Tu es au-delà de la trentaine. À 30 ans, Jésus avait fait des prodiges.
Toi, tu as dépassé, mais regarde, il n'y a rien. À ton âge, David était roi. David est devenu roi à 30 ans. Toi, à 30 ans, tu manges la boule de ton père. Même les anges ne savent pas. Quand tu es là à l'église, Seigneur, longévité, longévité. Les anges te regardent et disent, qu'est-ce que cet homme? Il demande la longévité, pourquoi? Le peu de temps déjà qu'il a fait sur terre, il n'a rien foutu. Mon frère, tu n'as pas le temps. Respecte ton temps, respecte le temps que Dieu t'a donné. Lorsque le diable veut t'isoler, veut t'éloigner des choses qui peuvent allumer la flamme de l'esprit en toi, fais attention avec ça. Aime les personnes qui te rappellent que tu as refroidi spirituellement. J'ai entendu 3 amen. Aime les personnes qui te regardent en face. Parce que j'ai remarqué que l'homme, l'être humain, il aime les personnes qui bercent la sottise, qui bercent la bêtise. J'ai remarqué que l'être humain aime ça. Non, mon frère, il faut aimer les personnes qui te regardent en face et qui te disent, toi, ce que tu es en train de devenir, tu deviens un monstre. Tu le regardes, tu dis, c'est à moi que tu parles. Oui, c'est à toi que je parle. Il faut aimer ces gens-là. Ce sont des gens qui te délivrent du mal. Ce sont des gens qui te éloignent du mal. Des gens qui peuvent te regarder en face et dire, mon frère, qu'est-ce que tu as avec Dieu? Non, qu'est-ce que j'ai avec Dieu? Non, mais j'ai l'impression que tu as un problème avec Dieu. Parce que je ne vois pas ton zèle pour le Seigneur. Tu dois aimer ces gens-là. Ces gens qui peuvent te pousser vers les choses saintes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai toujours dit, bon pas toujours, mais il y a une histoire qui m'a ému l'année passée. C'était l'année passée, évidemment, je crois. Si je me trompe, excusez-moi. C'est qu'il y a un ami de M. Trésor qui prie ici, qui était vraiment son ami d'enfance, vraiment comme un frère, qui meurt. On apprend le matin qu'il est mort. Ah, on était triste évidemment. Mais quand on m'a seulement informé qu'il était mort à l'église, j'ai senti une paix. J'ai senti une paix. Toi, tu mourras où? Sur une moto et une autre moto vient te casse la tête. Frère, si tu meurs comme ça, tu vas aller au ciel, je ne sais pas. Non, ce n'est pas un débat. J'ai juste posé la question. Déjà mourir sur terre, tu n'es pas mort paisiblement. Frère, tu vas monter là-bas. On vient te voir. Oh, il est mort. On vient te voir là où tu es mort. Frère, ta jambe gauche est quelque part sur l'arbre. On ne sait pas comment c'est arrivé là-bas. Toi-même, tu es dans un taxi comme si tu es en train d'appeler quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui meurent quand vous regardez le visage. Même le visage est en train de crier. Donc c'est comme si le visage a peur. Frère, est-ce que cet homme-là vraiment, il va aller au ciel comment? On m'a dit ce garçon était à l'église. Moi j'ai dit, mais il faisait quoi à l'église? Non, il avait veillé. Il était allé prier. J'ai dit, mais gloire à Jésus. J'ai dit, gloire à Jésus. J'ai dit, monsieur Trésor, je te comprends que tu sois triste. Mais gloire à Jésus. Au moins celui-là, on peut croire qu'il y a quelque chose qui vient après. Il y a une espérance. Regarde là où les enfants de Dieu meurent. Toi, on va te dire, allons à l'église, allons à la veillée. Ah non, mon frère, ces derniers temps ici, le corona. Mais tu n'as pas peur du corona pour aller te mettre avec tes amis là-bas pour rire. Tu n'as pas peur d'aller te regrouper avec tes amis. Tu ne penses pas au corona. Mais pour aller veiller, tu penses au corona. Il n'y avait que Dieu qui savait que ce jour-là, la mort allait frapper ce garçon. Et gloire à Dieu, il a entendu l'appel du Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise, le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit l'a certainement dit, va à l'église, lave-toi, va à l'église. Le Saint-Esprit a insisté. Peut-être même que si on lui posait la question, il allait nous dire, je ne sais pas pourquoi je suis parti, mais je suis parti. Heureusement qu'il a écouté. Toi, tu n'écoutes rien, tu n'écoutes personne, ni l'Esprit, ni Dieu, ni les hommes. Attention mon frère. Sur la terre, c'est important que je dise ça, je sens l'Esprit me le dire. Sur la terre, on n'écoute jamais personne. Il y a forcément quelqu'un que vous écoutez. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu écoutes le diable. Si tu n'écoutes pas un homme, celui qui est à gauche, tu écouteras l'homme qui est à droite. On écoute forcément quelqu'un. On n'est jamais têtu en face de tout le monde. Il y a forcément quelqu'un qui vous incline la tête. C'est ça la sagesse de la vie, à retenir. Comprenez aussi ceci. Toujours dans le point 5, le désastre 5. Lorsque le serpent vous éloigne des choses qui peuvent vous bénir, vous vous déformez.
C'est une évidence. Nous voyons ça dans Genèse 3:10. Adam et Ève ont commis le péché. Ils se sont éloignés de Dieu. Première déformation, ils sont devenus nus. Ils sont devenus des Ichabod. La gloire était partie. Et lorsque Dieu est venu, Dieu était déçu, les a chassés du jardin. Ils se sont encore éloignés de Dieu, selon Genèse 4:18. Plutôt Genèse 4:8, excusez-moi. Selon Genèse 4:8. Ils se sont encore éloignés de Dieu, parce que Dieu les a chassés. Et là encore, il y a eu encore une autre déformation. Caïn est arrivé. Lorsque Ève mettait au monde, elle ne pouvait pas s'imaginer que le premier enfant allait être le premier meurtrier du monde. Caïn. Plus il s'éloignait de Dieu, plus il s'est déformé. Et plus les déboires étaient en train d'arriver. Que Dieu t'éloigne de ces choses. 6e désastre. Il va détruire, au nom de Jésus, je refuse que ceci t'arrive. Il va détruire toutes les bonnes relations autour de vous. Parce que vous n'aurez plus confiance en personne. On l'a dit précédemment. Il va donc détruire toutes les bonnes relations autour de vous. N'oubliez pas que le python, il est là pour détruire. Donc tout ce qui peut vous bénir doit être détruit. Tout ce qui peut vous propulser, vous rendre intelligent, tout ça, ça doit être détruit. Le python est là pour détruire. Il va détruire toutes les bonnes relations autour de vous. Il va vous dire, regarde comment celui-là t'a trahi. Tu as vu comment Jacques t'a trahi? C'est de la même manière que Pierre aussi qui vient tout près là. Tu vois comment Pierre vient? Lui aussi va te trahir. Regarde d'abord son visage. Il a le même visage que Jacques. Ah non, la voix du python, c'est dangereux quoi. C'est dangereux. Il va te dire, regarde, tout le monde, tous les hommes sont des traîtres. D'ailleurs, il y a un terme que j'ai entendu dernièrement, mais j'aimerais pas le dire ici parce que c'est vraiment trop sale et je n'y crois même pas. Il va te dire, en tant que femme, il va dire, regarde, tous les hommes sont des traîtres. Est-ce qu'il y a un homme fidèle sur la terre? Tous les hommes sont des traîtres. Tous les hommes finissent par tromper leur femme. Il va te le répéter encore et encore. Et toi, tu diras, oui, c'est vrai. J'étais avec Jean-Louis. Je peux parler? Ma fille, tu me fais rire. Pourquoi tu me déconcentres? Tu vas dire, j'étais avec Jean-Louis. C'était en 1982. Il m'avait trompé. J'étais avec Jean-Luc. Toi, tu as beaucoup de gens. Tu localises seulement des gens. J'étais avec Jean-Luc. En 1990, il m'a trompé. J'étais avec Jean-Claude. Toujours des gens. En 1997, il m'a trompé. Je suis allé avec Jean-Marc. En 2000, il m'a trompé. Je suis allé avec Jean-Marie. Oui, elle, c'est seulement des gens. En 2010, il m'a trompé. Tous les hommes sont des animaux. Aucun homme n'est sincère. Et le python va t'aider. Il va prendre ces événements, ces erreurs, et il va commencer à faire retentir ses paroles. Tu vois, tu ne dois pas faire confiance aux hommes. Alors toi aussi, quand tu auras ton homme, il faut le tromper. Parce que tous les hommes sont des menteurs. Et toi, de ton côté aussi, un homme, tu diras oui, toutes les femmes sont bizarres. Toutes les femmes sont des voleuses. Je me rappelle encore de Jacqueline. Mon frère, toi tu es sorti avec Jacqueline. Quelqu'un qui s'appelle Jacqueline. Non, j'ai pas de problème, mais si tu t'appelles Jacqueline. J'étais avec Jacqueline. Jacqueline m'avait volé. Je me rappelle, même Louisette. Cassavou. Les noms qu'il y avait à l'époque. J'étais avec Louisette. Louisette aussi m'avait volé. Non, toutes les femmes sont des voleuses. Aucune femme, d'ailleurs j'ai entendu beaucoup d'adages. En étant pasteur, j'en ai entendu. Il y a même une femme qui m'a dit, maman, le mari, c'est pas ton frère. Le mari, il ne faut pas lui dire tout. Et il ne faut même pas qu'il sache certaines choses de ta vie.
Parce qu'un jour, il va te trahir. Et ce genre d'adage, ce genre de pensée, le python alimente dans la tête de beaucoup de gens. Peut-être même tu es assis là devant moi, mais tu crois aussi en des choses comme ça. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, mais tu sais que les hommes finissent par trahir. Au fond de toi, c'est comme ça. C'est imprimé comme ça. Et le diable, le python commence à te rappeler, à te répéter aussi que tel l'autre t'a trahi. Celui-là aussi te trahira. Tu vois comment est-ce que tu accueilles les gens. Tu vas voir, tu vas pleurer ici. Il va te trahir. Que l'Éternel nous délivre. Je vais essayer de parler avec toi d'un homme. Genèse 37, 27. Je crois qu'en donnant ces versets, tu as compris. Genèse 37, 27. Genèse 37, 27. Joseph a été vendu par qui? Par ses frères. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il faut que j'essaye par la grâce du Saint-Esprit, de te faire vraiment comprendre ce qu'il y a là-dessus. Joseph a été trahi par ses frères. Les personnes qui ont vendu, et puis quelle trahison mon frère, écoute. Il a été vendu comme une bête. Des personnes avec qui tu as grandi. Tu appelais, il y a Judas. Hein? Tu appelais, il y a Ruben. Des gens avec qui tu as grandi. Ils t'ont changé les couches. Ils t'ont appelé, Joseph, tu es sale comme ça, pourquoi? Viens, on va te laver. Ils ont lavé Joseph. Ces gens-là n'ont pas seulement trahi, l'ont vendu comme un animal. Ils ont pris de l'argent, ils ont mis dans la poche. Joseph était là, dans un chariot, en train de partir. Il regarde derrière, il voit ses frères. Ses frères l'ont vendu, il ne sait pas où il va. Et il a vu que ses frères l'ont vendu pour combien de pièces? 30 pièces. Mes frères. Mais regardez comment cet homme était extraordinaire. Joseph quitte chez les Ismaélites, il est chez Potiphar. C'est Potiphar qui l'achète. La Bible dit quand Joseph commence à servir chez Potiphar, tout commençait à fleurir. L'abondance est arrivée dans la maison de Potiphar. Écoutez, maintenant je vais vous expliquer un principe spirituel. Donnez-moi une chaise s'il vous plaît. Je vais vous expliquer un principe spirituel à retenir pour la vie. Et des fois quand on ne comprend pas ça, c'est comme ça aussi qu'on se ramasse beaucoup de malédictions. Il y a un principe simple dans le monde des esprits. Si dans la maison de Potiphar, il y avait l'abondance, il y avait une certaine gloire qui entourait les biens de Potiphar, ce n'est pas seulement parce que Joseph était fils de Jacob. D'ailleurs, je veux d'ailleurs arranger cette phrase. Ce n'est pas d'abord parce que Joseph était de l'alliance d'Abraham et que la bénédiction accompagnait Joseph. Ce n'est pas d'abord ça. La bénédiction pouvait accompagner Joseph, mais l'abondance n'allait pas se manifester si, c'est là où je vais t'amener. Si l'abondance s'est manifestée, c'est parce que Joseph travaillait avec un bon cœur. Là où l'onction n'est pas content, l'abondance ne se déploie pas. C'est comme ça que Isaac avait dit à Ésaü, amène-moi la nourriture, que mon cœur se réjouisse. Pas seulement pour que je mange, que mon cœur se réjouisse. C'est dans la jouissance que l'onction aussi s'épanouit. Que l'onction explose. Même quand quelqu'un prie pour toi, s'il n'est pas content de toi, ne donne pas ta tête. Parce que lorsque l'onction n'est pas content, l'onction ne peut pas te bénir. Je n'entends pas les amens ici. Vous me comprenez? Frère, il faut d'abord comprendre avant d'écrire. Sinon, à un moment donné, tu ne vas pas toi-même comprendre ce que tu as écrit. Alors, ce qui s'est passé chez Potiphar, c'est que Joseph a travaillé avec un bon cœur. Joseph ne s'est pas dit, je suis venu ici, on m'a vendu. Cet homme ici m'a acheté encore comme une bête. Non, Joseph avait fait un lavage de cerveau. Il avait nettoyé son cerveau. Nettoyer son cerveau par des principes que j'essaye de t'enseigner ce soir. Joseph avait décidé de ne pas imputer à Potiphar les fautes de ses frères. Je n'ai pas noté ça, alors premier principe à retenir.
N'imputez jamais à une personne les fautes qui ne sont pas siennes. Vous allez perdre des bonnes relations. Vous allez détruire certaines bonnes relations. Beaucoup de gens ont raté d'être les directeurs qu'ils allaient être parce qu'ils se sont dit, moi je ne peux pas me soumettre à tel chef. Parce que je me rappelle que lorsque je m'étais soumis à ce chef-là, il m'avait déçu. Mon frère, celui-là n'est pas celui qui t'avait déçu. Attention, tu vas perdre les relations. Joseph a commencé à servir avec un bon cœur. Il était tellement à l'aise que l'onction s'est déployée dans la maison. Et finalement, on constatait que la maison commençait à être bénie. Un deuxième témoin qui montre que Joseph a travaillé avec un bon cœur. Joseph dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça à qui? Premièrement, merci. Le lecteur de la Bible, s'il vous plaît, il faut lire la Bible. Hein. Premièrement, à Dieu. Deuxièmement, à mon maître. Il a dit, à mon maître. S'il n'aimait pas ce maître-là, il n'aurait même pas cité son nom. Si son cœur était aigri envers le maître, il n'aurait même pas cité son nom. Il a dit, madame, vous êtes très belle, mais je ne peux pas vous toucher à cause de Dieu et à cause du maître. C'est-à-dire qu'il avait aimé le maître. Frère, cette relation pourrie-là n'est pas celle-ci. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Quand je te parle des choses comme ça, des relations, rentre un peu dans ta vie. Pense un peu à toutes tes relations. Cette relation-là n'est pas celle-ci. Cette relation qui t'a pourri la vie n'est pas forcément celle qui est devant toi. N'est pas forcément celle que tu as commencé avec je ne sais pas qui dans ton quartier. Attention. Joseph continue à comprendre les principes de la vie. Oh mon Dieu, je crois qu'il y a des hommes qui naissent sages. Je crois. Il y a des hommes, des femmes qui naissent sages. Il est né comme ça, très sage. Joseph était né sage. Qui avait enseigné les principes de vie à Joseph? Il est parti très tôt. Son père n'a pas eu le temps de l'enseigner. Mais Joseph avait compris. Et même quand il est allé en prison, que quelqu'un me dise deuxième déception. Tu sais, je ne t'entends pas. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Merci. Deuxième déception, c'est que Joseph n'a pas touché la femme. Joseph a refusé. Il a dit pour Dieu et mon maître, je ne touche pas. Mais le maître, le fameux maître, n'a pas protégé Joseph. Le fameux maître n'a même pas cru que Joseph qui a amené l'abondance et le Joseph qui ne peut pas toucher à sa femme. Il va encore en prison. Deuxième déception. L'homme l'a encore trahi. Les hommes ne font que trahir. Jusque-là, Joseph n'a pas encore été honoré. Et quand il va en prison, au lieu que ça soit un Joseph comme toi et moi, un Joseph qui dit, ah, le cœur de l'homme, mes frères m'ont fait ça, celui-là je lui ai fait du bien. D'ailleurs, oh mon Dieu, si Joseph était congolais. Tu sais, je pensais à ça quoi. Oh, le Congolais a une bouche. Hein. Si Joseph était congolais, ah, nangindisi na commission Moutou. C'est grâce à moi qu'il est ce qu'il est. Ça c'est propre au Congolais. C'est moi qui ai tout appris à cet homme-là. Moi je l'ai pris comme ça, zéro. Congolais. Joseph aurait dit ça. Moi je suis arrivé chez Potiphar, il n'avait rien. C'est moi qui ai fait de Potiphar ce qu'il est devenu. Mais Joseph n'était pas dans ce langage. Joseph entre en prison. Il est tellement bien avec le geôlier que le geôlier lui dit, viens, tu deviens mon assistant. Il n'est pas devenu assistant dans la prison au hasard, mais c'est parce qu'il était en bon terme avec le chef. Donc Joseph, tu n'as toujours pas peur des hommes. Même en prison, tu es toujours en bon terme avec le chef. Joseph est en bon terme. Et à cause de ça, Joseph rencontre les panetiers et les chansons. La Bible dit que ces deux hommes étaient à la charge de Joseph. Donc Joseph avait l'habitude. Lisez bien ce verset. Je te dis que en ce moment-ci, il faut que tu me comprennes bien. Lisez bien ce verset, vous verrez que la Bible ne dit pas que les chansons est allé chercher Joseph. Non. Les deux hommes ne savaient pas que Joseph avait un don. Mais les deux hommes étaient sous la responsabilité de Joseph. Donc à un moment donné, Joseph surveille, il regarde, il voit les gens un peu tristes. Il dit, oh, qu'est-ce que vous... We were in love that never meant to stay. Some things are real,
fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. You came in hot like summer on the tiles, red dress swaying under broken balcony lights. Your heels hit hard on my tired heart. I should've known you were fire from the start. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cracked. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. We danced too close by the orange kiosk. Your laugh cut through like a blade through cloth. I held your waist, you held the night. Every kiss was a spark in white. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cracked. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. Break it open, let it hit me again. Salt on my mouth and your hand on my skin. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. I like the flame.
pourquoi vous êtes triste comme ça? Joseph, toi après tout ce que tu as vécu là, tu continues à être gentil. Il faut venir prendre les conseils chez le Congolais. Il va t'enseigner comment shooter les gens. Joseph, avec tout ce que tu as vécu, tu continues à faire le gentil. Joseph demande, pourquoi vous êtes triste comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on a eu des rêves. Ah bon? Toi, ton rêve, c'est quoi? Le panetier a parlé. Les chansons a parlé. Joseph a interprété. Et au finish, Joseph dit à les chansons. C'est là qu'on comprend que Joseph comprenait les principes des relations. Joseph dit à les chansons, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Donc Joseph connaissait les principes des relations. C'est-à-dire que si j'ai été trahi par mes frères, les chansons peuvent se souvenir de moi. Ça tombe sur ta vie parce qu'on dirait que quelqu'un est distrait. Joseph est en train de dire, même si Potiphar, je lui ai fait du bien, mais il m'a rendu le mal parce qu'il aime sa femme. Mais les chansons peuvent se souvenir de moi. Et tant que les chansons peuvent se souvenir de moi, c'est possible donc que je vive la grâce. Récupérez ça. C'est possible que je vive la grâce de Dieu. Je veux te dire une chose, mon frère. Ne laisse pas les pitons détruire tes relations. Je suis en train de parler, et pendant même que je parle là, il y a d'ailleurs des relations que tu as déjà détruites par le pouvoir du python. Donc si tu peux récupérer au moins, c'est qu'il y a à récupérer. Ne laisse pas les pitons détruire tes relations parce que sur la terre des hommes, Dieu a choisi à ce que l'homme soit hissé par les hommes. Que l'homme monte par les hommes. Que l'homme réussisse par l'homme. Tu ne peux pas réussir seul, mon frère. Impossible. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est extraordinaire. Moi, quand je suis entré au studio, j'ai peiné. Je n'entrerai plus là-bas. Au nom de Jésus. Peiné. C'est là que j'ai compris aussi encore une chose. Parce que moi, à chaque fois que je suis à un endroit, tout ce que je vois m'enseigne. J'ai vu donc. Quelqu'un peut entrer au studio avec sa chanson. La personne est au micro. Mais ce n'est pas à cause de sa belle voix seulement que les gens vont écouter la chanson. Il y a ces guitaristes-là que personne ne connaîtra peut-être, qui a contribué à ce que cette chanson soit belle. Il y a ce drummer-là que personne ne connaîtra peut-être, mais qui a contribué à ce que la chanson soit belle. Des fois, quand on dit « Ah, tel a eu du succès », on cite que le nom d'une seule personne. Mais en réalité, plusieurs mains l'ont hissé vers le succès. Ça tombe sur toi. Dans la vie, on ne blague pas avec les relations quand on est adulte. Il ne faut pas laisser le python détruire. Est-ce que quelqu'un entend? Si dans Kiljon, il y a eu la mort, Boaz va donner la vie. Ça tombe sur quelqu'un. Si dans Kiljon, quelqu'un n'a pas compris où je suis dans le livre de Ruth. Si dans la vie de Kiljon, le mari de Ruth, Ruth a été veuve, très jeune. Kiljon est mort. Si Kiljon a la mort en lui, Boaz a la vie. Tu ne vas pas fuir Boaz à cause de Kiljon. Non. Tu risques de rater des grandes choses. Parce que laisse-moi dire à un élu ce soir. Affaire Boaz là, c'est pas seulement affaire mariage. Affaire Boaz, c'est aussi affaire de lignée. Tu entres dans une lignée rare. Tu seras cité au milieu des grands. On parlera de David, on parlera de toi. On parle d'Isaïe, on parle de toi. Et si on parle de David, on parlera du rejeton de David. Si on parle du rejeton, on parle de toi. On ne peut pas parler de la lignée de David sans parler de Ruth. Mais si Ruth avait dit dans sa tête, non, je me suis mariée et j'ai vu la mort venir rapidement prendre mon mari, c'est que le mariage là, c'est pas pour moi. La mort est dans tous les hommes. Elle allait rater Boaz. On ne refuse pas d'être avec Boaz parce qu'on a perdu Kiljon. Kiljon est parti, c'est Kiljon. Boaz, lui, te fera du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut absolument faire attention. Ne laisse pas les pitons créer ces désastres dans ta vie. Il y a quelque chose que je dis ici. C'est un extrait de mon livre qui va bientôt sortir par la grâce de Dieu. Ce livre a pour titre L'intelligence des astres. Ça va peut-être sortir, si Jésus le veut, au mois de mars, début mars ou fin février. Dans ce livre-là, je parle aussi des relations. Je dis ceci. Retenez s'il vous plaît pour la vie. Les personnes que Dieu met autour de vous ne sont pas éternellement là. Dieu positionne toujours des gens pour un temps. Il y a un chrono. Si tu joues avec le chrono, tu vas perdre le temps et tu n'auras pas pris les choses que cette relation devait t'accorder. Je veux 4 personnes. Venez. Rapidement. 4.
Des 4, mais il n'y a pas 4 qui passent. C'est seulement 3. Peut-être que c'est 4 pour vous, je ne sais pas. Ok. Voici ce que j'explique dans mon livre. Il y a celui-ci qui est un astre. Un astre, ça veut dire simplement une étoile. Et tu es une étoile. Et il y a un autre, poussez-vous un peu papa. Tu as envie d'être tout près de lui? L'autre est là. Et puis celui-ci, il peut être quelque part ici. Voilà. Vous maintenant, allez là-bas devant. Avancez un peu, frère. Merci. Alors, dans mon livre, j'appelle ce chapitre les constellations des astres. Et donc, vous êtes un astre. Et vous êtes placé, ça c'est votre vie. Et ça, ce sont les autres astres que Dieu a mis autour de vous. Ça veut dire vos relations. Vous devez savoir que, vous voyez la proximité qu'il y a entre cet astre et cet astre. Vous voyez la proximité? Ils sont tout proches. Pourquoi? Parce que il y a des choses que celui-ci doit prendre ici et que celui-là aussi doit prendre là-bas. Mais ça doit être pris à temps parce qu'il y a un temps pour cette position. Ici, par exemple, Dieu, parce que c'est Dieu qui fait, hein, c'est pas un homme. Dieu peut décider que cette relation doit durer seulement pendant 5 ans. Ici, Dieu peut décider, malgré la distance, que cette relation doit rester pendant 12 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses à se donner l'un à l'autre. Et de l'autre côté, Dieu décide que cette relation tienne seulement pendant 30 minutes. Alors si vous ne savez pas gérer les relations à cause des déceptions de la vie ou à cause de vos caprices, vous allez perdre ces personnes parce que le chrono est en train de tourner. Je répète et je répète, il n'y a aucune relation dans la vie qui est à côté de vous éternellement. Même pas vos frères, même pas vos parents. Voilà pourquoi ici dans la salle il y a des orphelins. Parce que même votre père a eu son chrono. Quand ce livre va sortir, il faut que tu achètes ça. Ça va te délivrer de beaucoup de choses. Même la relation paternelle. Votre mère, vous êtes orpheline de mère. Pourquoi? Il y a eu le chrono. Il y a un temps bien fixé où chacune des relations doivent bénir tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dire à quelqu'un, frère, moi et toi, c'est pour l'éternité. C'est pas à cause de tes phrases que ça va arriver. Il y a un chrono. Dieu est le seul à connaître le chrono. Mais comme Dieu est le seul, il faut en profiter au maxi. Ne joue pas, mon frère. Celui-ci, pour t'expliquer encore plus clairement, celui-ci peut être Saül et Louis c'est David. David est quelqu'un aussi qui comprenait les principes des astres. Il est David, lui est Saül. Saül est rejeté. Mais David, il y a un chrono. David, tu seras roi, mais tu as besoin de cet homme. Cet homme doit t'apprendre comment on vit comme un roi. Alors apprends, il y a un chrono. Que quelqu'un me dise, il y a un chrono. C'est important parce que quand tu le dis, ça entre quelque part. Que quelqu'un me dise, il y a un chrono. Frère, j'ai envie de le dire en lingala, mais je suis très mauvaise en lingala. Écoute, frère, on ne vit pas avec quelqu'un de manière indéterminée. Dieu a un chrono. Si tu fais tes caprices en croyant que, moi je suis toujours là, un jour tu vas t'étonner. Tu te diras, moi j'étais là, j'aurais dû apprendre. J'aurais dû. Oui, il est trop tard. Il y a un chrono pour toutes les relations du monde. Même entre vous et votre mari. Il y a un chrono. S'il n'y avait pas de chrono, il n'y aurait pas des veufs ou des veuves. Il y a un chrono. Donc il faut apprendre à bénéficier de toutes tes relations. Même Judas, apprends de Judas. Déjà que sa trahison va t'ascenser, mais avant même qu'il ne te trahisse, apprends des choses de Judas. Tout le monde peut vous apprendre quelque chose. Je veux répéter ça pour un homme intelligent. Tout le monde peut vous apprendre quelque chose. Mais l'orgueilleux, celui qui a la sémence du diable, il dit, tel n'a rien à m'apprendre, tel n'a rien à m'expliquer. Frère, qui es-tu pour te suffire par toi-même? Même un enfant de 3 ans a des choses à apprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Veillez sur les relations. Si celui-ci te trahit, messieurs, allez vous asseoir, merci. Ne négligez pas ceci. Parce que la semence qui est dans celui-ci n'est pas forcément dans celui-ci. Ne négligez pas cette relation. Bénéficiez de cette relation. Quand le temps de Dieu va arriver, quelqu'un se pose la question, mais maman, comment je saurai ce que c'est le chrono? Il faut lire le livre.
Mais quand le temps de Dieu va arriver, tu ne vas rien forcer. Dieu va lui-même vous séparer. Tu ne vas rien forcer. Dieu, il sait tellement faire les choses, mon frère, qu'il ne faut pas te demander, mais non, comment ça va se faire? Tu verras. Quand tu es devenu orphelin des pères, c'est arrivé comment? Quand tu es devenu orphelin de mère, c'est arrivé comment? Dieu s'organise toujours. Quand le chrono arrive à son terme, Dieu commence à vous disperser. Dieu commence à vous séparer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Profite donc des relations. Que Dieu vous bénisse. Je finis en disant, toujours en parlant de ce point, Monsieur, Adam a induit le monde dans l'erreur, mais il y a aussi un second Adam. Jésus lui-même n'a pas refusé qu'on l'appelle le second Adam. Il n'a pas voulu qu'on lui donne un autre nom. Non, il a voulu qu'on garde le nom Adam. C'est-à-dire le premier a échoué, mais moi je suis le second. C'est-à-dire quoi? Que quand un te trahit, il y a un autre, peut-être même du même type, mais qui sera plus fidèle et qui sera plus respectueux et qui va honorer votre relation. Que l'Éternel te donne des hommes qui vont honorer votre relation, qui vont honorer votre intimité, qui vont honorer votre amitié. Que, oh mon Dieu, j'étais en train de parler. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles qui se placent dans le temps. Que Dieu te donne des hommes qui vont honorer votre relation, qui vont respecter votre relation, qui vont déverser l'abondante fidélité dans votre relation. Que l'Éternel te préserve de la voix du python. Et celui qui a cru à lever la main droite en disant, je suis délivré ce soir.